Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 8 janvier. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. Aujourd'hui, nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour notre propre baptême et aussi de vivre ce temps comme un moment de replonger à nouveau dans les eaux de notre baptême pour revenir à nouveau à l'essentiel de notre vie chrétienne, c'est notre vie filiale. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Isaïe chapitre 42 à partir du verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il ne lève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèle, il présente le droit. Il ne faiblira ni ne cédera, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et les îles attendent son enseignement. Et moi, le Seigneur, je t'ai pas appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers, et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Alors, ici nous dit, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. Jésus est vraiment celui que le Père nous a envoyé. Jésus est vraiment l'élu. Et c'est très beau au moment quand Jésus est baptisé, on entend la parole du Père qui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Tu es mon fils bien-aimé. Et cette parole doit retentir aussi dans notre cœur, mais aussi celle-ci. Le Seigneur nous a élus. En nous, son âme s'est complète. L'âme du Père trouve sa joie en nous. Nous avons été créés pour faire la joie de Dieu et Dieu fait aussi notre joie. C'est cette communion entre nous et Dieu qui produit cette joie. Et le monde attend ce témoignage de cette joie de notre vie d'union avec Dieu. Et c'est vrai que notre union avec Dieu, c'est tout un chemin. Ça veut dire notre conversion, c'est ce chemin de communion et d'union à Dieu. Et nous devons aussi aujourd'hui, en faisant mémoire de notre baptême, nous se rappeler, mais au jour de notre baptême, peut-être on était tout petit, mais nos parents et nos parrains ont dit, je renonce aux démons, à ses œuvres et ses séductions. Je renonce au péché. Et aujourd'hui, nous devons aussi renouveler nos promesses de notre baptême en disant, voilà, je renonce au péché, je renonce au diable, je renonce à tout ça. Je ne veux pas vivre pour toutes ces choses du péché, mais je veux vivre pour Dieu seulement. Je renonce et j'ai choisi Dieu. Voilà que nous devons vraiment faire à nouveau ce choix aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, moi le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main, je t'ai modelé, j'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Le Seigneur veut faire de nous lumière des nations. Mais comment la lumière peut briller en nous s'il y a beaucoup de péchés en nous? Ça veut dire que les péchés doivent sortir pour laisser la place à Jésus et à sa lumière, on pourrait même dire à son évangile. Car la lumière, c'est l'évangile. La lumière, c'est la vérité que le Christ nous a apportée. Et parfois, il y a des gens qui ne veulent pas se convertir et qui trouvent toujours des excuses, et des justifications, des arguments pour pouvoir continuer dans son péché. Il y a des gens qui ne veulent pas se convertir, ne veulent pas. Alors, ils vont toujours essayer de trouver des justifications, des arguments pour justifier son erreur. C'est pour cela que doit beaucoup faire attention à ce que nous entendons. Si c'est quelque chose conforme à la doctrine de l'Église, à l'enseignement de l'Église et aussi selon l'Évangile. D'accord? Et voilà que le Seigneur veut vraiment nous faire sortir de l'aveuglement, de la prison, des ténèbres. Voilà, le Seigneur veut faire aussi son œuvre
en chacun de nous. Et maintenant, c'est le psaume 29 qui nous dit ceci. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Voix du Seigneur sur les eaux, le Dieu de gloire tonne. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Elle dépouille les fauteuils. Dans son palais, tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour les déluges. Il a siégé le Seigneur en roi éternel. Alors, ici, il nous est dit, rapportez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Hier, nous avons célébré l'épiphanie, où les rois mages viennent adorer Jésus-Christ, se mettre à genoux pour adorer. Aujourd'hui, nous sommes devant Jésus qui entre dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser. Nous sommes aussi dans une manifestation de Jésus-Christ. C'est aussi une épiphanie. Jésus qui se révèle, mais non pas lui-même parce que Jésus ne dit rien, mais c'est le Père qui confirme, qui manifeste qui est son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 1er, à partir du verset 7. Et il proclamait, « Viens derrière moi, c'est lui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Il advint qu'en ce jour-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. Une voix vint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Et c'est magnifique la fête du baptême de Jésus parce qu'il a la présence du Père par sa voix. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Il a la présence de l'Esprit Saint. Alors, Jean vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. Et il y a la présence de Jésus. Il a aussi la présence de la Sainte Trinité. Et c'est vrai que ici, Jean dit qu'il a quelqu'un qui vient derrière lui, qui est plus fort que lui, que je ne suis pas digne en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Ça veut dire que Jean, il se met comme un serviteur auprès de Jésus, mais un humble serviteur. Je ne suis pas digne en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Ça veut dire, au début de cette année civile, et en vivant nos activités dans nos paroisses, dans nos communautés, on doit avoir cette attitude en disant, pendant toute cette année, je veux vivre en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme un humble serviteur, petit serviteur, en contemplant la Sainte Trinité, en vivant de ces grâces du Fils, de l'Esprit Saint et du Père, et aussi dans cette grande humilité. Et le Seigneur pourra faire de grandes choses au milieu de nous, si nous avons ces dispositions-là. D'accord? Mais rendons grâce à Dieu pour notre baptême et aussi aidons ceux qui ne connaissent pas encore Jésus de revenir à la foi et aussi de recevoir le baptême, car c'est le plus grand don que nous pouvons recevoir sur cette terre, c'est de devenir enfant de Dieu, enfant de l'Église. Nous recevons en héritage la vie éternelle. Nous sommes purifiés de tous nos péchés par notre baptême. Nous recevons la grâce sanctifiante. Ça veut dire que dans notre nature fragile, la grâce de Dieu nous rend forts pour accomplir sa volonté. Voilà un résumé de les grâces de notre baptême. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire qui nous dit ceci. « Mais voici Jésus qui remonte hors de l'eau. En effet, il porte le monde. Avec lui, il le fait monter. Il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés
pour lui et sa descendance. Quand il fut expulsé du paradis qui défendait l'épée de feu, alors l'Esprit atteste sa divinité, car il accourt vers celui qui est de même nature. Une voix descend du ciel pour rendre témoignage à celui qui en venait. Et sous l'apparence d'une colombe, elle honore le corps, puisque Dieu, en se montrant sous une apparence corporelle, divinise aussi le corps. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.